Oui, bonjour maître, c'est Rémi. Bah, Rémi Dimolive. Ah, vous avez pas mon numéro? Ah, pardon, c'est parce que je vous appelle en masqué. Salut à toi, futur investisseur, c'est un plaisir de se retrouver dans cette nouvelle vidéo. Bon, t'as vu, j'ai essayé de changer un peu l'intro, de faire une petite blague. Je suis pas sûr que ça va beaucoup marcher. À mon avis, je vais plutôt rester investisseur immobilier que comique. Dans cette vidéo, tu l'as compris, on va regarder une partie intéressante avec le notaire et on va répondre à la question qui est comment éviter de verser un séquestre lorsqu'on fait un investissement immobilier. Donc comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Ça fera déjà super plaisir de te compter parmi mes abonnés, mais surtout ça te permettra à toi de ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Donc tu trouveras un bouton s'abonner juste ci-dessous, tu cliques sur la cloche et toutes les semaines tu recevras ma vidéo hebdomadaire. En plus de ça, tu peux retrouver dans la description ci-dessous tous les liens pour entrer en contact avec moi, que ce soit pour un appel stratégique offert ou pour assister à la future masterclass que j'organise régulièrement où je t'explique ma méthode pas à pas pour réussir tes investissements immobiliers. Donc tu trouves tous les liens dans la barre de description ci-dessous. Dans cette vidéo, je vais répondre à la question qui est comment éviter de verser un séquestre lorsqu'on fait un investissement immobilier locatif. Alors déjà, qu'est-ce que c'est un séquestre? En fait, on parle de séquestre, on va parler de dépôt de garantie. C'est un pourcentage du montant de la vente que le futur propriétaire doit bloquer, donc doit verser à son notaire ou au notaire qui fait la vente pour, entre guillemets, sécuriser la vente et donner un engagement un peu plus important. Donc, de base, ce montant-là, il est fixé à 10% du montant de la vente. C'est-à-dire que si tu achètes un bien à 200 000 euros, tu dois verser 20 000 euros séquestre. Bravo, 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 super. Là, on est toujours bon. Donc, tu dois verser 20 000 euros. Tu te rends bien compte que 20 000 euros, déjà, c'est une somme, donc on ne l'a pas forcément tout sur son compte. Et derrière, la question qui revient souvent, c'est Rémi, tu dis toujours qu'on peut faire un investissement sans apport, mais là, je sors de chez le notaire, il me demande de verser 10% de la vente. Moi, j'ai pas 15 000 euros à sortir derrière, comment je fais? J'avais pas prévu ça, etc. Donc là, les gens, ils paniquent, blackout, c'est fini. En fait, on va voir ensemble à quoi correspond ce séquestre et surtout comment éviter de le verser derrière pour tes investissements immobiliers. Ce qu'il faut savoir, c'est que le premier point, ce séquestre-là, il est demandé dans 100% des cas par défaut. C'est un peu comme par défaut, on va faire la proratisation des charges de copro, la proratisation de la taxe foncière, part du principe que ce séquestre, les 10%, ils sont mis par défaut dans chaque compromis. Donc ne sois pas surpris, c'est pas juste exprès pour toi parce que tu as une bonne tête, non, non, par défaut, dans tous les compromis que j'ai fait, de base, ils t'envoient un compromis avec les 10%. Donc ton objectif, ça va être de les négocier, donc de le passer soit à zéro, soit à minima si tu n'y arrives pas, à le réduire au strict minimum. Pour son information, tous les investissements que je fais maintenant, je ne verse pas de séquestre, mais au début, c'était un peu plus compliqué. Donc, j'essaie de verser un montant symbolique, par exemple 1000 euros ou 500 euros. Et on va voir comment on peut faire ça pour éviter que tu verses un montant le plus grand possible. En fait, ce séquestre, déjà, il sert à quoi? Ce séquestre, il sert à sécuriser la vente pour le propriétaire actuel. En fait, un propriétaire actuel qui vend son bien, il a peur de quoi? Il a peur que la personne n'ait pas son financement. C'est pour ça que quand tu arrives avec une offre entre guillemets massacrée, mais que tu dis par contre Coco, moi je ne te mets pas de conditions suspensives d'obtention de prêt, j'ai déjà le cash, il y a de fortes chances que votre offre elle soit acceptée parce que le propriétaire va se dire ok, moi dans un mois le bien est plié, j'ai mon argent, je ne suis pas obligé d'attendre 3 mois que le mec fasse son crédit, si j'ai un refus de prêt, c'est la galère, ça repart dans un cycle compromis, crédit, acte authentique. Donc ça, c'est déjà pourquoi les notaires, les propriétaires, ils essayent de sécuriser la vente au maximum. Donc le fait de verser un séquestre, ça veut dire un peu, c'est une sorte de garantie. Tu sais, comme toi, par exemple, quand tu vas louer une voiture ou autre, on te demande de verser un dépôt de garantie pour sécuriser qu'en gros, tu vas bien venir chercher la voiture et que tu ne vas pas arriver du jour au lendemain en disant non, en fait, comme j'ai rien versé, je m'en vais et j'ai rien à payer. Donc ce séquestre-là, c'est à toi de le verser
et c'est un montant qui est bloqué par le notaire qui sera déduit de la vente bien évidemment. C'est-à-dire que si tu as une vente à 200 000 € et que tu verses 20 000 € de séquestre, et ben derrière tu n'auras plus que 180 000 € à apporter. En cash ou en crédit, ce n'est pas le sujet derrière. Donc c'est un montant qui va être restitué derrière. Donc si tu fais, sois rassuré déjà, si tu dois verser un séquestre, si tu fais un apport complet, un investissement complet sans apport, frais de notaire, travaux compris, et ben, le séquestre que tu as versé, il va être restitué derrière. Donc en fait, ce n'est pas un apport qui est perdu complet. Par contre, bien évidemment, ce montant-là, tu ne l'as pas forcément sur ton compte à l'instant T. Donc comment le négocier derrière? Le premier point, déjà, c'est de dire de façon très concrète à ton notaire ou à l'agent immobilier, c'est lui qui rédige le compromis, que tu es investisseur immobilier et que tu fais un financement à 110%. Donc les frais de notaire et les travaux sont financés par la banque. Donc le fait de faire ça, ça va expliquer déjà à l'agent immobilier que par défaut, les frais de notaire, ce n'est pas toi qui vas les payer. Donc par défaut, tu n'as pas envie de verser ce séquestre-là. Ça ne va pas être aussi simple que ça, bien évidemment. Donc là, il va falloir que tu appuies ton discours. Soit tu peux dire que tu es investisseur immobilier, que tu as plusieurs biens et que tu as toujours fonctionné comme ça et que la banque avec laquelle tu travailles te prête toujours à 110%, donc elle te prête ses frais de notaire. Soit tu peux aussi arriver avec une simulation de la banque qui montre que tu ne fais pas d'apport et que les frais notaires sont bien pris en compte par la banque et entre guillemets l'agent immobilier ou le notaire il va pouvoir rassurer son client pour dire voilà, ok, il n'y a pas de séquestre qui est versé, mais par contre derrière il y a déjà un financement qui est quasiment prêt, donc ne soyez pas inquiets derrière. Le deuxième point que tu peux faire, c'est sur la négociation. C'est-à-dire que par exemple, si tu n'as pas fait de négociation, que tu n'as pas fait une grosse négociation ou qu'à contrario, tu as accepté l'offre du propriétaire ou que tu as accepté les contraintes du propriétaire, bah, tu peux lui dire aussi en levée d'échange, moi, je n'ai pas fait une grosse négociation, j'ai accepté vos contraintes derrière, par contre, acceptez les miennes, moi, je souhaite ne pas verser de séquestre parce que je fais un financement à 110%, donc je ne veux pas que ce montant-là, cette trésorerie-là, me soit bloquée pendant la période de vente et donc que je ne puisse pas l'utiliser pour faire autre chose. Le troisième point, c'est aussi de dire en fait que tu ne peux pas verser ce séquestre-là parce que tu avais bien évidemment un montant bloqué sur tes comptes, mais par contre, bah, toi, tu as dû aussi sécuriser tes artisans derrière si tu as des travaux et donc tu as dû faire verser là par contre un acompte pour que les artisans ils bloquent leur période pour ton chantier et donc tu n'es pas en mesure de verser ces deux acomptes-là. Donc ça, moi, c'est déjà passé sur des biens où il y avait beaucoup de travaux, mais ça passe pas tout le temps. En fait, il faut que tu utilises plusieurs stratégies. Et le dernier point à prendre en compte, c'est bien évidemment, ça va dépendre de la tension de ton marché. Si tu achètes un bien sur lequel il y avait 10 investisseurs, entre guillemets, tu as fait le forcing pour que ça soit ton offre qui passe, bah, tu comprends bien que plus tu vas demander de conditions, plus le propriétaire va te dire non, mais en fait, Coco, si tu ne prends pas le bien dans cet état-là, avec ces conditions-là, moi j'ai 10 personnes derrière qui attendent devant ma porte pour acheter le bien. Donc là, ça va être beaucoup plus compliqué. Par contre, si tu es dans une ville où le mec il a galéré à vendre son bien, que tu es le seul positionné ou que tu es le seul à souhaiter te positionner sur cet investissement à ce montant-là, eh ben, ça va être beaucoup plus simple pour faire passer tes conditions derrière et le fait de verser 0 séquestre. Donc le maître mot, c'est de rassurer à 100% les propriétaires pour leur dire que tu es finançable, que tu vas trouver ton investissement, que tu l'as peut-être déjà et qu'ils n'ont pas d'inquiétude à avoir derrière. Parce que si tu veux les rassurer encore une fois à 100%, ce qu'il faut comprendre, c'est que même si tu verses 0 € de séquestre, dans le compromis, il va y avoir marqué un dépôt de garantie à hauteur là par contre de 10% qui va dire que si tu décides de casser la vente sans raison valable, donc par exemple tu as eu ton crédit mais je ne sais pas pourquoi l'investissement ne te plaît plus, que tu sors de la vente sans avoir respecté les conditions suspensives d'obtention de prêt ou les conditions suspensives qui sont fixées dans ton compromis, et ben, le vendeur il est en droit de te demander ces fameux 10% de garantie, même si ils ne sont pas bloqués chez le notaire. Donc bien évidemment quand ils sont bloqués chez le notaire, c'est beaucoup plus simple de les récupérer. Donc moi je t'invite vraiment à ne pas verser de séquestre derrière parce que c'est plus long de le récupérer et surtout si par exemple tu le verses sur un investissement et que tu n'arrives pas à obtenir ton prêt, le problème c'est que il va y avoir un temps un peu plus long
pour récupérer ton séquestre derrière. Donc nous, on préfère avoir l'argent sur notre compte que bloqué chez notaire, bien évidemment. Et entre-temps, tu ne peux pas le faire fructifier. C'est-à-dire que si tu dois verser 5 000 €, bah, tu préfères peut-être mettre ces 5 000 € sur le Bitcoin, préparer l'achat de tes meubles, l'utiliser en levier pour ton crédit immobilier ou pour faire un investissement sur autre chose, sur de la bourse, n'importe quoi. Si tu les as bloqués pendant une période de 2-3 mois, bah, tu ne pourras pas les utiliser. Donc voilà, vraiment, je t'invite à négocier au maximum ce séquestre pour ne pas verser de séquestre. Après, bien évidemment, si c'est très compliqué, qu'il y a une discussion qui est bloquée, plutôt que de passer au travers de la vente, demande à verser une somme symbolique. Voilà, tu dis voilà, moi je suis prêt à verser 1 000 € pour vous montrer que je suis engagé dans la vente, mais par contre je ne peux pas verser plus. Donc est-ce que ça vous convient? Et en fait, souvent, le fait de verser un montant, le fait de montrer que tu as un petit peu d'argent, qu'il y a un montant qui est bloqué, ça rassure les propriétaires. Je ne peux pas te dire pourquoi, mais psychologiquement, mais ça va les rassurer plutôt que de voir que sur le compromis, il y a marqué 0 € séquestre. Voilà, 0 € de séquestre. Les mecs ils vont faire une syncope, ils vont être en panique, ils vont dire voilà, qu'est-ce qui se passe, s'il sort de la vente, comment je fais, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires, toi, si tu verses des séquestres ou pas, si tu as déjà versé des séquestres, pourquoi ça a bloqué, et surtout si tu n'en verses pas, quels sont un peu les arguments que tu utilises. Ça m'intéresse aussi et ça va intéresser toute la communauté et les gens qui vont regarder cette vidéo. Voilà, je t'invite à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo t'a plu et je te dis à bientôt sur une nouvelle vidéo.